Le Fitbit Charge 5, lancé il y a quelques mois à peine, est un tracker de fitness très impressionnant, mais son prédécesseur, le Charge 4, pourrait mieux répondre à vos besoins, en particulier si votre budget est serré. Aujourd'hui, on va les comparer pour voir qui pourra répondre à vos besoins. Le Fitbit Charge 4 a été lancé en avril 2020 au prix de $150. Il peut maintenant être trouvé beaucoup moins cher, en particulier lors d'événements de vente comme Amazon Prime Day et Black Friday. Le Fitbit Charge 5 est sorti en septembre 2021 au prix de $180. Nous ne verrons probablement pas de remise de prix significative avant un certain temps. Les Fitbit Charge 4 et Fitbit Charge 5 sont tous des appareils minces avec un boîtier rectangulaire étroit qui affleure le bracelet. Cependant, c'est là que s'arrêtent les similitudes. Le Charge 4 a un boîtier en plastique avec un design angulé et une palette de couleurs sombres comme le noir, le bleu foncé et le violet foncé. L'édition spéciale est livrée avec une bande de nylon tissé supplémentaire avec des fils réfléchissants intégrés au matériau. Le Charge 5 a un boîtier en acier inoxydable et est 10% plus fin que le Charge 4. Ses lignes sont plus douces et plus lisses comme ceux du Fitbit Versa 3. Il est disponible en 3 couleurs, noir, blanc lunaire et bleu acier. Toutes les versions ont une bande en silicone qui utilise une boucle souple, ce qui est plus confortable à porter pendant le sommeil. L'un des plus gros reproches à propos du Fitbit Charge 4 est son écran, qui est presque pas utilisable, ce qui ne rend pas vraiment justice à la montre. Il s'agit d'un écran tactile OLED monochrome avec une résolution relativement faible qui limite la quantité de données d'entraînement pouvant être affichées à la fois. Ça rend la vérification des notifications d'applications délicate, car vous ne pouvez voir qu'un seul petit extrait de texte. L'écran du Fitbit Charge 5 est à peu près de la même taille, mais c'est un écran AMOLED en couleur, avec des graphismes et des animations nettes. Il s'agit d'une énorme mise à niveau qui met la série Charge en lien avec les appareils concurrents comme Xiaomi et Amazfit. Ni la Fitbit Charge 4 ni la Charge 5 ne sont des montres connectées qui fonctionnent seules, mais elles offrent toujours une poignée de fonctionnalités utiles en dehors du suivi de la condition physique. Par exemple, les deux montres peuvent afficher des notifications de votre smartphone et tous deux disposent de la technologie NFC pour effectuer des achats sans contact via Fitbit Pay. Les Fitbit Charge 4 et Fitbit Charge 5 disposent tous deux d'une bonne suite de modes de suivi de l'entraînement, ainsi que d'un GPS embarqué. Cela signifie que vous pourrez toujours suivre votre position et votre rythme pendant les entraînements en plein air, même si vous optez pour le modèle légèrement plus ancien. Le Charge 5 a cependant beaucoup plus d'outils de santé et de remise en forme à offrir, y compris un capteur d'activité électrodynamique, comme on le voit sur le Fitbit Sense. Une autre fonctionnalité empruntée à la gamme Sense est un capteur ECG et une application qui vous permet de rechercher des signes de fibrillation auriculaire. Cela peut être un signe précoce de maladie cardiaque, et bien que le Charge 5 ne soit pas un outil médical, s'il détecte quelque chose qui ne va pas, vous pouvez générer un rapport à l'aide de l'application Fitbit que vous pouvez partager avec votre médecin. Si vous êtes abonné à Fitbit Premium, le Fitbit Charge 5 vous donnera également un score de préparation quotidien. Chaque matin, cela vous indique vos points énergétiques et énergie récupérée en fonction de votre sommeil, de votre activité récente et de la variabilité de vos fréquences cardiaques. Il utilise également ces données pour vous suggérer des activités à essayer du catalogue d'entraînement, de séances de méditation et d'exercices de respiration à partir de l'application Fitbit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.